Bien. Donc, on continue. C'est un récit de ton côté. Bon, enfin, il faut allumer ça, alors, super. Tout celui qui enseigne les halachot, Mufta, Shu Ben Olam Haba. C'est sûr qu'il est Ben Olam Haba. Donc il y a écrit que tout celui qui enseigne les halachot, c'est sûr qu'il est Ben Olam Haba. D'accord? Oh. Et la Gemara elle dit, Shnema Elichot Olam Al Tikre Elichot Ela Halachot. Donc le Maral il veut comprendre le rapport entre la halacha et le Olam Haba. Biru Beze Amala Eliona Sheyesh la Torah ou Befrat Mi Sheshoneh Halachot. Et donc de là on voit la grandeur de la Torah, et en particulier pour celui qui enseigne la halacha, qui mi shechashav ki ikar alimud le Adam bechokma sheasik benimsaim ou בגלגלים ומלאכים, ולא ניתנה מדרגה זו לתורה לנזיקו לתומו לטהרה, דבר זה הוא מכשול גדולה מאוד. Donc il dit qu'il y a un problème, c'est que l'intérêt intellectuel premier, c'est de s'intéresser à des choses qui te concernent directement. Par exemple, ça a l'air plus intéressant d'étudier la cosmologie, comme il dit, les malachim, même les anges, les galgalim, toutes sortes de choses qui ont l'air de t'intéresser. Alors que t'intéresser à des choses comme qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur, à première vue, c'est pas quelque chose qui va te passionner. Et il dit ça, c'est une... oui, je les ai. Elles sont dans la poche. Vous savez, les clés de quoi, du tiroir? Ouais, non, de la grande armoire. Ouais. Elles sont là dans ma poche. Vous savez pas où il est? Je te pardonne. Donc il fait ce premier constat. Il y a une façon naturelle d'être intéressé par des choses qui ne sont pas la Torah. C'est pour ça que très souvent, des gens ils te disent, je préfère une fois, moi j'ai étudié la Gemara avec un gars qui j'essayais de ramener en tchouva. On étudie Baba Kama sur les cordes et tout. Tout d'un coup, il est rentré dedans. Juste un Khiloni, il voulait rien entendre la Torah. Mais il est vraiment, on posait des questions, tout d'un coup, il s'énervant, il a dit, mais je ne suis pas fermier, moi, qu'est-ce que vous m'embêtez avec ces histoires? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut se... C'est vrai que ça nous prend, mais on ne comprend pas pourquoi. Quel rapport avec moi, le corne qui enfante là, le corne qui tue la vache, des choses comme ça. Bon, alors on va voir, c'est ça le grand mystère de la Torah. Regarde, les grands mystères de la Torah, c'est qu'on parle de sujets. Vous dites à n'importe qui les sujets dont on parle dans la Gemara, ils vont dire, bon, qu'est-ce que c'est que ces sujets? Je veux dire, moi je préfère m'intéresser à des choses, la géographie, l'histoire, la médecine, des choses qui m'ont l'air plus... Là vous me parlez de Touma, d'impureté, c'est quoi tout ça? Et pourtant vous voyez jamais autant de passion que dans l'étude de la Gemara. C'est un paradoxe. Vous allez dans n'importe quelle bibliothèque, les gens ils lisent, ils sont bien, bon. Vous n'avez jamais dans une bibliothèque des gens qui sont avec le feu dans l'étude, ça n'existe pas. Or quand tu vois le sujet qu'on étudie, quand tu étudies la philosophie, la littérature, ça a l'air plus intéressant. Ça a l'air, ça a l'air, on en prend un peu plus intéressant. Et tu vois que tout d'un coup, ceux qui étudient la Gemara sur des sujets qui, quand tu les prends, le non initié, il les prend, ça a l'air de n'importe quoi. Et tu vois une passion avec ça. Pourquoi? Parce que bien entendu, le sujet qui est étudié, c'est une paroi pour la parole de Dieu. Donc les gens, ils sentent derrière la logique ou derrière le sujet qu'ici, il y a la révélation divine. Et donc c'est pour ça que leur âme s'allume et ils ont une attirance pour la Torah qui est infinie, avec une passion extraordinaire. Et c'est ce que dit ici le Maral. Il dit, et ça c'est la grande erreur. וזה דבר מכשול גדולה, וגם בארנוזה אצל קניין פתרנידה. אוקיי. והיוו המאמר זה. לכך, המאמר הזה בא לומר, כי עיקר הצלחה האדם כאשר למדו בהלכה. Et il dit, c'est pour ça que le icard de la réussite de l'homme, c'est quand il étudie la halakha, quand il connaît la halakha. Ça, on l'a vu hier. Pourquoi? Parce que la halakha, ça va intégrer trois dimensions. Un, d'intégrer dans mon savoir une pensée qui n'est pas personnelle, la pensée de Dieu.
Deux, ça va me permettre de rendre réelle la loi, l'étude, c'est pas juste des idées. Ça m'oblige à rendre réels des concepts. Trois, ça impose une responsabilité. Quand je donne un halakha, je suis obligé d'être responsable. Je ne peux pas être, à moins que je sois un charlatan. Mais quelqu'un qui donne un halakha, il doit avoir peur d'un halakha, tout le temps. Il ne faut pas avoir peur aussi, pour ceux qui vont devenir bientôt rabbins, il ne faut pas avoir peur de dire « je ne sais pas ». Moi j'ai connu des très grands rabbinim, on leur demandait un halakha, ils disaient « je ne sais pas, laissez-moi, j'ai besoin de quelques heures pour regarder ». Pas grave, personne ne sait tout. Moi j'ai connu des très grands rabbins, ils se sont trompés, je leur ai demandé, ils se sont trompés. Pour des très très grands. Parce que tout le monde, il y a personne n'est infaillible. On peut pas tous, il y a tellement de détails dans la halakha qu'on peut pas, il faut avoir l'humilité de dire écoutez, je ne sais pas, il faut que je regarde. Par exemple, si un rabbin se trompe, est-ce que celui qui a pratiqué la question, il a le Non. Torah Bédor Mishnah, c'est sur le rabbin la faute. C'est pour ça qu'il doit faire lui pour lui, il ferait. L'autre, celui qui a fait, il n'a rien fait de mal. Il a quitté complètement, mais le rabbin, c'est très grave. Parce qu'on va lui reprocher, on va lui dire, tu vois, t'as mis en avant ton orgueil avant la loi de Dieu. Oui, pas oui. Pour paraître que tu connais, t'es prêt à petit je sais. Faut pas avoir peur de dire je sais pas. Bon, il faut apprendre, il faut quand même savoir un minimum de choses. Mais il y a plein de choses qu'on sait pas. Il y a énormément d'halachot. Il y a énormément de choses, c'est très. Même des gens, on étudie sur Bénéctaire depuis 10 ans. On connaît très bien ces halachot. Et on peut se tromper. Une fois quelqu'un avait dit, quelqu'un qui enseigne ça dans les shivot et tout, qui connaît très très bien. Il avait dit quand vous coupez attendez, ça c'est les ennemis, donc je suis obligé de répondre 2 secondes. Allô? Oui, Rabbi Ezener, je te dis. Comment ça va? On se voit aujourd'hui à 16h, d'accord. Oui, j'ai préparé 3 sujets. Hanouka, j'ai pas encore donné mon cahier, j'ai oublié le bien et le mal, mais ça c'est du classique. Et on l'a fait le bien et le mal, mais c'est d'une autre fois. Pourquoi là on peut faire autre chose? Je vais regarder ce que j'ai dans mon cahier. J'ai préparé Hanouka. Et Toubi Shvat, on fait Toubi Shvat aussi. Pour Toubi Shvat. Et j'en prépare une 3e. Donc à 16h chez vous. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Monsieur Josie. Monsieur Josie. Tom. Ouais, donc il faut faire très attention quand il ne faut pas avoir peur de dire je sais pas. Je ne sais pas, je vais regarder. Franchement. Oui, par exemple, cette histoire de couteau. On va voir. Si vous avez un couteau et que vous avez coupé à chaud quelque chose, il faut combien est interdit la chose? Un coup pour Bassari, vous coupez du khalav avec. Vous coupez je sais pas, une pizza chaude. Beaucoup de gens vont te dire qu'il faut 60 fois l'épaisseur de la lame du couteau. Enfin bon, ils vont dire l'halakha, mais en vérité, quand tu regardes bien l'halakha, s'il n'est pas ben yomo, s'il est passé 24 heures, et on dit que le couteau il reste toujours ben yomo, mais ce qui reste toujours ben yomo, c'est la chamnouni de la graisse qu'il y a au-dessus sur lui. Mais ça c'est infime, c'est toujours 60 fois. Donc des gens ils vont t'interdire d'écouter, tu vas te dire ça, tu jettes un couteau, alors c'est permis. Il est écrit dans la Aruch HaShulchan. En gros, on va prendre avec détails. En gros, il y a énormément de choses. On croit connaître la halakha, on va dire on ne connaît pas. Il faut regarder. Il ne faut pas avoir peur aussi de re-regarder. Donc on a dit la halakha, elle a cette triple dimension. D'intégrer un système de pensée, des concepts qui ne sont pas les miens dans la pensée. C'est fondamental ça. À quoi on reconnaît un Ben Torah d'un Amaretz, c'est ça. C'est à ça qu'on reconnaît. Un Amaretz, même si c'est leur nez, il dit toujours ses opinions, ce qu'il pense. Moi je pense. On s'en fiche de ce que tu penses, aucun intérêt. Moi je pense. Tu penses, et alors le gars aussi d'en face, il pense. Là où c'est intéressant, c'est quand tu es dépositaire d'un savoir transcendant qui vient de Dieu, et tu dis comment ta personnalité interprète ça. Ça devient un Ben Torah. Mais il doit être battel par rapport à la pensée de la Torah. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Vous ne voyez jamais un grand de la Torah qui n'a pas en même temps un grand sadique. Pourquoi? Il y a des grands physiciens, c'est des Rachaïm. Des grands philosophes, je veux dire, la plupart c'est des Rachaïm.
contraire, la plupart, ils ont une ambition extraordinaire qui font qu'ils... C'est pas des bonnes midotes. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de grands de la Torah qui sont pas des grands tzadikim. Parce que, à un moment donné, pour que la Torah rentre en toi, il faut être humble. Si t'es pas humble, ça rentre pas. Ça s'arrête. Tu peux arriver à un petit niveau. Mais pour arriver à un grand niveau de Torah, t'es obligé d'être humble. Et donc, c'est pour ça que pour grandir vraiment la Torah, t'es obligé d'ouvrir l'humilité pour que la lumière de la Torah rentre chez toi. C'est comme ça. Et vous verrez jamais un grand, tous les plus grands d'Israël, Rabbi Akiva Eger, le Ben Ishraï, tous les grands d'Israël, c'était des extraordinaires humbles. Parce qu'il n'y a pas de Torah sans humilité. Ça n'existe pas. Parce que la Torah, c'est la capacité de rentrer un savoir qui n'est pas l'ego, qui n'est pas toi, et qu'à partir de ce savoir, tu te réalises, tu comprends que tu as une autre vision de toi-même, une autre façon de te percevoir qui n'est pas égotique, qui passe pas par l'ego, mais qui passe par l'âme, par la neshama. Et donc ça c'est une nouvelle façon de comprendre. Vous comprenez? Ça c'est très très important. En tous les cas, on a dit, l'étude de la halakha, elle est fondamentale parce qu'elle intègre cette notion d'humilité, d'intégrer un système conceptuel qui n'est pas qui ne doit rien à l'ego, à toi. 2, parce qu'elle oblige, elle est aussi une extraordinaire expérience de l'intelligence, parce qu'elle oblige que le concept devient réel, elle confronte le concept à la réalité. 3, parce qu'elle impose une responsabilité. C'est pas un savoir FKR, c'est pas un savoir. On est obligé d'être responsable quand on dit la loi. Ces 3 éléments, cette constellation d'éléments fait que quand tu fais la halakha, t'étudies pour la halakha, t'es proche de Dieu. D'accord? Il faudra enseigner ces 3 choses dans tous les kolélim du monde, l'accrocher à la porte. Voilà les 3 conditions, comment on étudie la halakha. Donc il continue, il dit וביור כי ההלכה היא אמיתת התורה עד שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל וזה לשון הלכה אשר שמשו בו חכמים לומר הלכה כך וכך, כלומר הליכה היא יושר הדרך שאין נוטה לא לימין ולא לשמאל הוא כך. Il dit d'où vient le mot halakha? Halakha ça veut dire aller, chemin. C'est que tous les réformés, tous les idiots là-bas, ils te disent c'est quoi halakha? C'est que la Torah elle évolue. Elle avance. Une fois je lui dis ça, je lui dis l'âne aussi il avance. Et toi t'avances à côté de lui. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas soumise au temps. C'est une terrible interprétation de la halakha. Elle a la notion de chemin, ça veut dire qu'elle te montre le chemin. C'est pas que la Torah, c'est elle le chemin. C'est pas qu'elle, c'est un vagabond qui est sur le chemin. C'est elle le chemin, elle te montre le chemin. Bon, mais il te dit que ce qui est la grande force de la halakha, c'est que elle définit la vérité. Elle définit la vérité. Vous savez qu'une fois, il y avait Rabbi Eliezer qui était au Sanhedrin, Tanoch al-Achda, et c'est très connu, avec tous les chachamim. Est-ce qu'un four était kasher ou pas kasher, tamé ou pas tamé? Un four, ça s'appelle le four du serpent, que c'était chez Achnai, et le four avait été cassé, et ils l'ont recollé avec du sable. Ils se sont posé la question, est-ce que le collé avec du sable, c'est considéré comme une soudure qui fait qu'il est redevenu un clic qui peut prendre la touma? Comprenez la question? Un bal chouva, quelqu'un qui a été cassé et qui s'est ressoudé, il est comme s'il n'avait jamais été cassé ou pas? C'est ça aussi la question. Quelque chose qui est cassé, qu'on répare, qui est soudé, est-ce que c'est le même ou pas? Bon, en tout cas, l'un disait l'eau, il disait l'autre, à un moment donné, ils ont dit Tamé, lui a dit Tahor. Il dit, si j'ai raison, qu'avant les murs, il a dit que les caroubiers s'arrachent, Si j'ai raison, que l'eau remonte. Si j'ai raison, que les murs s'écroulent et qu'on meurt tous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer, il dit, il vaut mieux qu'on meure tous, plutôt qu'on dise une fausse halakha. Ça, on comprend même pas ce que ça veut dire. Oui, vous avez 71 rabbanim, 70 rabbanim, tous les gdolé olam, et vous dites, je veux qu'on meure tous. Pourquoi? Parce que va sortir de ce Sanhedrin une fausse halakha. On ne comprend pas le sérieux avec lequel prenaient ces gens-là la halakha. Absolu. Et la vie et la mort est très peu important par rapport à la vérité. On ne comprend pas. Aujourd'hui, pratiquement plus personne n'est capable de mourir pour la vérité. Ou bien c'est un marboul que chez les Arabes, il meurt pour un fou furieux. Il veut avoir soin 70, c'est le mensonge. 70 vierges, c'est un fou furieux, il est drogué et tout. Aucune valeur. C'est un rachat, il est drogué, non? Mais et chez nous, chez les Juifs, c'est devenu très rare. Très
qu'on soit capable de penser que la vérité c'est tellement important qu'elle est plus importante que la vie. Plus important que la vie. Et Rabbi Eliezer, il pense ça tellement fortement qu'il dit, écoutez, si on va dire du mensonge ici, on va tous crever. Il vaut mieux tous crever. Que les murs s'écroulent et qu'on en finisse. Et Rabbi Yoshua, il se lève, il dit, qu'est-ce que vous mêlez, vous les murs? Les Chachamim font la guerre du sens, et on dit que les murs ils sont restés penchés. Ils sont pas relevés par respect pour Rabbi Eliezer, ils sont pas écroulés par respect pour Rabbi Yoshua, ils sont restés penchés. Et le Maharal il dit qu'un Beth Midrash, il doit avoir les murs penchés. C'est quoi penché? Qu'il y a une tension. Un Beth Midrash où tout le monde dit les mêmes choses, tout le monde est d'accord, où il n'y a pas de machloket les Shem Shamaim, où il n'y a pas de tension de la vérité. C'est pas un Beth Midrash. C'est même pas, c'est un cheder, c'est pour les enfants. Un Beth Midrash, c'est un endroit où il doit y avoir des chidushim, où il doit y avoir des combats conceptuels énormes, où les gens disent le pshat est comme ça et l'autre il dit le pshat il n'est pas comme ça, où il y a vraiment de la force. Les murs sont penchés. Bon, ici ils sont droits, mais ça va arriver. Non, je te vois, c'est pas physique, c'est pas physique. Oui, vous voulez dire quelque chose, M. Cohen? Non, mais c'est contraire à ce qu'on dit l'autre fois, pour les 3 raisons pour lesquelles on doit mourir. Par rapport à la faute. Non, mais lui il dit pas qu'on devait mourir. C'est pas une halakha. Il a dit, moi, il vaut mieux qu'on meure tous. Il a prié. Il a dit, il vaut mieux que tout le monde, ça s'arrête, ça. C'est du mensonge. Il a dit, si j'ai raison, que le mur s'écoule, pourquoi si j'ai raison? Si j'ai tort, non, parce qu'il savait que la halakha serait pas comme lui, parce que la majorité était contre lui. Si j'ai raison, et que la halakha va être décidée contre moi, c'est-à-dire que le Sanhedrin va dire, un mensonge, vaut mieux qu'on meure tous. C'est ça le Pshat. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, non, c'est pareil, c'est les murs, c'est bon. C'est la Shema. Ou le mosquée, ou Moueket Haemet. Ouais. Alors, et après, bon, on fera un jour cette Gemara dedans, parce que c'est très intéressant. Mais on l'étudiera si Dieu veut un jour dedans. Mais vous comprenez? Alors, et attendez, la suite, c'est qu'il a dit si j'ai raison, que Dieu vienne et dise que j'ai raison. Rabbi Eliezer. Il était seul contre tous. Dieu est venu, il a dit Ma bachem im Rabbi Eliezer shalach hakamu bechol davar. Qu'est-ce que vous avez vous avec Rabbi Eliezer? Qu'est-ce que vous commencez avec Rabbi Eliezer? La halacha est comme lui en toutes choses. Imaginez que la voix du bon Dieu retentisse là. Et vous dites qu'est-ce que vous voulez contre Rabbi Eliezer? La halacha est comme lui en toutes choses. Comment vous aurez réagi? Tout le monde s'écroule par terre. Dit bien sûr, pardon mon Dieu. Rabbi Yoshua il s'est levé, il a dit Lo beshamaimi. Lo beshamaimi. Dieu il peut venir. Il me dit mange du cochon, on l'écoute pas. Sauf si c'est Shatan. Non, parce que la plus grande révélation, c'est Mont Sinaï. Et au Mont Sinaï, il est écrit tu ne mangeras pas de cochon. Tu ne peux pas avoir une révélation plus grande que Mont Sinaï. Donc maintenant, si tu veux m'amener une autre révélation qui te dit que tu peux manger du cochon, c'est une fausse révélation. C'est une révélation qu'on n'écoute pas, même si elle est vraie. Lui, il était remonté à Mont Sinaï à ce moment-là. Comment? Lui, il est remonté à... Ouais, mais le Sinaï collectif... D'accord, mais il n'y a pas plus grand qu'un Sinaï. L'Or Shamaïmi. Vous savez quoi l'Or Shamaïmi? C'est que la Torah a été donnée au Sinaï. Ce qui a été donné au Sinaï, c'est le plus haut. Or, le Sinaï, il est écrit quoi? Achare Rabim La'atot. Tu vas d'après la majorité du Beddin. On va pas avoir la minorité. Donc tu me demandes de profaner la parole du Sinaï. Non? Ils étaient là. Ouais. Alors écoutez la suite. J'ai oublié votre nom, David. Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, écoutez la suite. Pas Rabbi Jacob que... Et il dit comme ça. Après, une fois, Rabbi Yoshua ben Levi, il rencontre Eliyahu Hanavi. Et il lui dit, qu'est-ce que Dieu a pensé à ce moment-là? Parce qu'après, ça s'est mal fini, cette histoire. Ils ont excommunié Rabbi Eliezer, et Rabbi Akiva était habillé de noir, il lui dit, t'es excommunié. Et quand il était excommunié, il y a un tiers des fruits qui sont pourris. Quand il est mort, Rabbi Eliezer, ils ont été le voir. Il a se levé ses bras comme ça en pleurant, il a dit, ses deux bras sont comme des Sefer Torah vivants, et personne n'en a profité. Et Rabbi Akiva a dit,
Il y a tout le temps, Rabbi Eliezer qui a été perdu avec ces histoires. Il n'a plus enseigné. Bon. Mais ils ont demandé quand même, il a dit, qu'est-ce qu'il pensait de Dieu quand ça s'est passé? Non, et Rabbi Shua ben Levi a demandé à Eliyahu Hanavi. Il a dit, il a rigolé Dieu. Et il a dit, Nitzrouli Banai. Ils m'ont vaincu mes enfants, ils m'ont vaincu mes enfants. Et certains lisent le pshat Nitzrou Bilachon Netzach. Ils m'ont rendu éternel mes enfants. Ils m'ont rendu éternel mes enfants. C'est-à-dire que le système, il n'est que la vérité, une fois qu'elle est donnée, elle doit partir d'ici. La vérité qui est dite par les hommes, de Torah je parle, elle est plus grande que la vérité des anges. C'est une vérité qui, pour dire simplement, les anges, ils vont être capables de dire la vérité de la vérité. L'homme, il va être capable de dire la vérité de la vérité, mais aussi la vérité du mensonge. De démasquer, il va intégrer les contraires, ça va être une vérité plus grande. Et Dieu, il veut ça. C'est pour ça que la halakha est si extraordinaire. Parce que la halakha, elle impose un point de vue partiel, humain. On ne sait pas, il y a plein de vues, comme ça peut-être, comme ça peut-être, comme ça peut-être, comme ça peut-être. On dit la halakha, elle est comme ça. Vous rendez absolu quelque chose qui est relatif. C'est pour ça que c'est halakha, à la fin du processus. Et de rendre absolu quelque chose qui est relatif, c'est plus grand que quand la chose était absolue depuis le début. C'est ce qu'il veut dire ici le Maharal. Quand il dit la halakha milachon hiluch, que lo nota lo leimin velo lesmol. La halakha, elle va ni à droite ni à gauche, une fois qu'elle l'est, elle devient absolue. Et c'est comme ça que l'absolu peut apparaître sur la terre. Parce qu'un absolu qui aurait comme origine un absolu, il n'est pas d'ici. La terre c'est relatif. La halakha elle peut faire quoi? Elle peut faire que quelque chose qui était donné au début relatif, on peut penser comme ça, on peut penser comme ça, on peut penser comme ça. Il y a une vue comme ça, il y a une vue comme ça, il y a 36 vues. D'accord, mais à un moment donné tu dis la halakha. Vous savez que ça derrière Hagam, c'est la grande force des Sfaradim. Les Ashkenazim, ils sont très forts sur la halakha, mais très souvent, ils essayent, par la peur de la faute, de prendre toutes les khumrot. Ouais, de dire bon, regarde celui-là qui dit. Les Sfaradim, j'ai vu ça, j'avais posé avec Sfaradim. Le Beth Yosef déjà, mais là, elle est comme ça. Ah, tu vois, le Rashba, il est contre lui, le Roche, il est contre lui, il avait une vue, c'est la halakha, c'est fini. Une façon de tracer la halakha. Une fois que c'est la halakha, c'est fini. T'as pas peur. Alors, comment eux ils sont posés avec la halakha? Il y a plusieurs systèmes. Ou bien tu vas d'après la majorité des Rishonim. Tu reprends la majorité des Rishonim. Ou bien tu vas après le Sfara. Tu considères que cette idée dans la génération et les générations à venir, c'est la meilleure. Elle est relative, c'est la relative qui devient absolue. Parce qu'à ce moment-là, c'est véritablement absolu ce que Dieu veut. C'est une vérité qui a plusieurs palettes. Le Rashba il explique que chaque génération il y avait des appreuves et plusieurs halachot parce que la halakha de cette génération elle correspondait au tikkun de l'année Shabbat de cette génération. La halakha elle correspond au tikkun etc., etc. Mais tout est absolu puisque ça vient de Dieu. Mais il y a une pluralité du possible de la halakha et elles sont toutes divines mais à un moment donné ça doit s'appliquer là. Vous comprenez? Non. C'est pas très compliqué. Il y a une possibilité dans la Torah, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un des grands fondements, c'est vrai que c'est compliqué. Un des grands sods, un des grands secrets de la Torah, c'est une relation absolument inédite, absolument nouvelle, entre le singulier, l'unique et le pluriel. Ça, il n'y a pas dans les autres religions. C'est-à-dire comment une chose est un, et en même temps que cette unité peut se déployer en plusieurs visages, et comment la pluralité en vérité renvoie à l'un. Bon, ça on fera aussi, on ne peut pas l'étudier en 2 minutes. Vous savez que c'est ça la notion de Bedin. Bedin c'est Chaverim. Chaverim, ça a la possibilité de les Chaber. Quand l'homme est tombé dans la pluralité, c'est quand il a perdu les langues. Avec Dora Palaga, on a eu 70 langues. 70 langues ont fait qu'il y a eu plusieurs visages humains. Or, il y avait combien de nations? Combien? 70. Où on retrouve le chiffre 70? Sanhedrin? Ou encore Shivim Panim la Torah? Il faut bien comprendre que tout ça, c'est 70 façons d'être homme. Le Sanhedrin est capable de réunifier toutes les facettes de l'humanité. Ça marche bien. Après tout, c'est bien et d'en faire un. Et quand le Bedin dit une chose, c'est ça un vrai Bedin.
il dit une parole unique, mais qui dans son unicité laisse entendre tous les possibles, parce qu'il y a plein de points de vue. Là, il disait Kacher, on disait Taref, on disait là. Mais à la fin, on dit on ne dit pas deux halakha. Et tout le monde est intégré dans cette halakha. Il n'a pas le droit, par exemple, un miout, dans un bédine, ceux qui n'étaient pas d'accord, il n'a pas le droit de sortir direct. J'ai rien pu faire, et ils étaient majoritaires. C'est un issour de la Torah. Il y a qu'un choix dans celui qui fait ça, ou Nikra Roté. Il s'appelle un pêcheur. Tu fais partie du Beddin. Le Beddin maintenant a décidé que c'était kasher. Toi aussi tu as décidé que c'était kasher. Ah, moi je pensais que c'était quand même pas kasher. Je vois un exemple. On est tous les trois un Beddin. Est-ce que ce morceau de viande est kasher ou pas? Vous deux vous dites oui, moi je dis non. On a décidé qu'il était kasher. J'ai le droit de le manger? Oui. Parce que le Beddin a décidé que c'était kasher. Et moi je fais partie du Beddin. Donc j'ai pas le droit de maintenant d'aller contre le Beddin. Je dis deux, on dit kasher. Et oui. Moi j'ai le droit. C'est normal, on est le Beddin. Que je fais partie du Beddin, ça devient kasher. Le miout devient une partie du rov. Il n'y a pas de Beddin. Parce qu'il en faut trois pour Beddin. S'il y en avait deux qui disaient kasher, un qui dit taref. T'enlèves l'autre, il reste que deux. Non, c'est pas une question d'anarchie. Il ne faut pas réduire. Vous avez raison, je comprends ce que vous voulez dire. Mais il ne faut pas réduire ça à un souci organisationnel. C'est en essence. C'est l'acte de comprendre qu'un individu est inclus dans un système qui le dépasse. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un Beddin, vous proférez une parole qui vous dépasse. Votre point de vue était utile. Point de vue initié, je parle, pas un point de vue stam, mais même votre point de vue de savant de la Torah. Pour forger. Mais une fois qu'elle est forgée, c'est plus à toi. C'est la loi qui a été dite. Tu peux pas dire, mais moi je suis pas d'accord, t'es un fou. Tu crois que tu peux te mesurer à la parole de Dieu qui sort du Beddin? Tu n'es qu'un élément de cette parole. Tu n'es pas la totalité de cette parole. Comprenez? C'est pas juste organisation. C'est ce qui s'est passé dans le Sanhedrin, dans cette histoire de la Gemara. Non, justement, lui il a été excommunié parce que Rabbi Eliezer, il n'a pas voulu accepter. Il n'était pas d'accord. Parce que lui, il avait, on dit que, lui il était contre eux jusqu'à la fin, il l'a pas accepté. C'est pour ça qu'il a été excommunié. Mais parce que lui, il était l'équivalent de Moshe Rabbeinu. Lui, c'est très dur, c'est un test incroyable. Vous avez la vérité ontologique. Imaginez que vous avez la vérité. Vous avez entendu Dieu dire la vérité. Vous êtes dans un Beddin, on vous dit c'est le contraire. Vous n'allez pas vous énerver? Pourtant, on demande de D'accord, mais on sait très bien que la logique, c'est qu'il y a des moments où c'est plus fort que la logique. Vous êtes là, vous avez vu la lumière de Dieu, vous savez qu'ils se trompent ces gens-là. Vous n'avez pas commencé à dire bon, écoutez, on va Rabbi Mlartot, d'accord. Ouais, il y en a qui ont fait ça. On va à Rosh Hashanah. Il y avait Rabbi, c'était qui ça? Bon, je ne sais plus quel Rabbi, un des Tana, qui avait calculé le jour de Yom Kippour différemment que c'est Rabbi Yehuda, et l'autre Rabbi c'était Rabbi Shimon Gamliel. Et le Beddin, il avait dit non. Et il lui avait dit, je décrète sur toi que tu viennes à Yom Kippour avec ta bourse et ton bâton. Et Rabbi Akiva, il ne savait pas quoi faire. Et Rabbi Akiva, il dit, t'es obligé d'y aller. Parce que si tu commences à remettre en cause ce Beddin, c'est tous les Beddin depuis Moshe Rabbeinu que tu vas remettre en cause. Et il s'est... ouais, mais une humilité incroyable. Il a été avec un bâton et son le jour de Yom Kippour, pour lui c'était Kippour. Mais Rabbi Akiva lui a fait comprendre que même pour toi c'est pas Kippour, parce qu'on va pas d'après le compte, on va pas d'après la vérité, même si tu as raison, on va d'après la décision du Beddin. Et puis que le Beddin a dit que c'était, le Beddin est Kové Azman. Et il l'a embrassé quand il est arrivé, il a dit Rabbi Talmidi, mon maître parce que tu en savoir, et Talmidi parce que tu écoutes mes décisions. Ça c'est magnifique. On a eu plusieurs. Non, il n'est pas Il est siècle de Rav Beddin. Non, mais je veux dire, pendant le Sanhedrin. Ah oui, rien, mais il y en a eu plusieurs. Le plus grand, enfin un des plus grands, c'était Rabbi Yoshua par rapport à l'époque, il y a eu Rabbi Shimon ben Gamliel, il y a eu plusieurs Rav Beddin. Oui, c'était un nombre pair et pas un nombre impair. Si, en 35 contre 35. Ouais, pour il y en a qui disent que c'était 71. Voilà, c'est ça, 71. Il y en a qui disent 71, ceux qui disent que c'était 70, c'est par rapport au Shivim Panim la Torah. Donc quand il y avait 35, on rajoutait. Moi je dis quoi, 1? On rajoutait des trucs, 2, on rajoutait 2, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a 3 décisions, parce que s'il y en a un qui était deux. Ouais, pour tuer quelqu'un, il faut 2 de plus. Et pour la quitter, ça suffit d'avoir 1 de plus. C'est qu'est-ce qu'il a fait une fois Rav Ovadia Yosef? Parce qu'il a écrit que... comment c'était le cas? Moi,
was the case with Rav Ovadia. If the Dayan, the number 3 Dayan, he said that he didn't know. Yeah. Si un Rav il dit, si le troisième rabbin il dit que c'est pas soul et que 2 il dit c'est cachère, on va d'après les 2. Mais si le troisième rabbin il dit je sais pas, alors il faut ramener un autre, on annule le jugement. Une fois Rav Ovadia Yosef, il a vu les 2 Dayan qui n'étaient pas du tout d'accord avec eux. Et donc, il s'est passé à lui, Kvod Arav, il a dit, moi je sais pas. Il savait, tu ne connais pas rien. Pourquoi il a droit de mentir? Là, ouais, je sais pas. Il a dit, je sais pas, comme ça il a invalidé. Parce que s'il aurait dit ce qu'il pensait lui, il aurait été minoritaire. Et donc, ça aurait été validé donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sais pas, il faut me remplacer. Très bien, il aurait pu dire ça. Non. C'est pas dit, c'est vraiment pas. Non, il n'y avait pas encore de Beddin, il n'y avait pas encore de décision. C'est vraiment pas, alors. C'est pas aimé, il a dit. Non, c'est pas aimé. Okay, that's good question. You know the story is when you have two Dayan said kosher and one said not kosher, you go after them. But if 2 said kosher and one said I don't know, you remember we learned that in Even Ezer, in the Choshen Mishpat. And one said I don't know, so he's mevatel the Beis Din. So it's a story with Rav Ovadia. The 2 said I don't know kosher or not kosher, and he didn't agree with them. So if he didn't agree. He said if I say my opinion, I will be a minority. So what he said, I don't know. So he said it's not right. You cannot lie. Okay, it's not a lie. On peut toujours dire je sais pas. Il y a toujours un niveau où tu sais pas en profondeur. Bon, venez, on finit le chapitre là, parce qu'on parle beaucoup, on avance pas. Rabbi Eliezer and the Chachamim of the Bascom, that actually Rabbi Lahatas would go after the majority, but Rabbi Eliezer knew the halacha too. So how come he didn't listen? He didn't listen. So the Gaon of Vilna answers it. It's becoming Gaon of Vilna is that you say in French. Is that we go after the majority when they're equal. In other words, but let's say it's Rav Ovadia Yosef and me and you and whatnot. Then we don't go after the majority because Rabbi Eliezer was so much bigger than them all. He didn't hold that actually Rabbi the happens apply. It only applies. C'est beau ce qu'il fait, c'est pas mal comme réponse. Mais ma question c'est. Il va répondre. Il sait comment ça se fait que Rabbi Eliezer n'a pas été selon la loi qu'on va d'après la majorité. Comment ça se fait qu'il n'a pas accepté? Alors, Gaon de Vilna, il dit quand est-ce qu'on va d'après la majorité? Quand plus ou moins les rabbins sont du même niveau. Mais si vous avez par exemple, je sais pas ici, genre Rav Ovadia Yosef et 2 Kidam, c'est sûr qu'on va pas, lui il n'a pas écouté. Donc lui, ce conseiller, il était sûrement tellement plus grand que les autres, il a dit, moi ça tombe pas sur moi, mais ça rejoint ce qu'on a dit. C'était la vérité tellement évidente pour lui. Il dit, je peux pas aller d'après ce système. Bon, ok, on finit juste le chapitre. Il est Scottish. Il est scotlandier. Ok, puis on finit juste le chapitre pour 2 minutes. J'essaie de respecter les 30 minutes de shiur. ולקראת דבר זה מביא אל חי העולם הבא כי הדרך על העולם הבא צריך שלא יהיה נוטה לו לימין ולשמאל כמו שביארנו לפני זה מה פירוש דרוכים זה תמיד חכם שמסיק לשמעתה לפי דהלכתו. Il dit que c'est cette qualité de la halakha où c'est une vérité qui ne se discute pas, qui se discute au début mais qui après n'a plus de droite et de gauche, qui est absolue, qui fait venir Olam Haba. C'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas la halakha, qui sont tout le temps dans le relativisme. Oh ouais, peut-être bien, on s'arrange. Ouais, on peut pas avoir l'Olam Haba. C'est-à-dire on peut pas avoir l'Olam Haba si on n'est pas dans un rapport de vérité. On peut pas. Il faut à un moment donné dans le derrière de la vérité. C'est comme ça et c'est tout. Si tout le temps tu dis oui, peut-être, si tu relativises tout est relatif. Ça peut être comme ça, mais ça peut être autrement. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de l'Olam Haba. Parce que le monde de l'Olam Haba, c'est combien tu as été un petit peu vrai ici. Et c'est le pshat qui a écrit que tout celui qui enseigne la halakha, c'est sûr qu'il a l'Olam Haba. Shoné, ça enseigne. C'est aussi, ça les deux trucs. Shoné, c'est où enseigne ou répète. Ça veut dire étudie. Étudie, ouais.
Aussi étudié, bien sûr. Shoné, ça a les deux termes. C'était échangé. Ah non, Chane Shalom. Non, Shoné Halakha, ça veut dire. Shoné, ça veut dire enseigner, mais ça veut dire aussi répéter. Celui qui étudie enseigne là. d'accord? זה הכל מי ששונה הלכות מופתע ושומר על העולם דכתיב הליכות עולם לא. כלומר, שיש לו הלכות והדרך של העולם הבא, parce que l'halakha t'amène vers l'עולם הבא. Parce qu'elle est ce chemin de vérité sur terre. C'est marrant ça, parce que moi j'aurais cru que la grande Torah c'était la Torah conceptuelle qu'on étudie en Agmara. Mais c'est ça l'halakha. C'est la halakha. Ouais, dans les shivot, ils étudient jamais là. Jamais. Très peu. Ils étudient que les lames douces. C'est comme si on voit un film par la fin. Ça, ils se préparent pour étudier plus tard. C'est comme si on voit un film à la fin. Non, mais il y a presque dans les shivot un mépris pour ce que je dis à la fin. Oui. Presque, ouais. Du genre, c'est ceux qui c'est pas les grands lamdanim, c'est pas les grands penseurs, c'est les gens qui veulent. Bon, c'est sûr que. Mais si on connaît la halakha, on est influencé. Quand on étudie avec Mara. Non. On connaît la règle. Ouais, peut-être, ouais. C'est ça, de répéter. Non, mais c'est vrai que la halakha, le cheminement a une valeur en soi, c'est certain. C'est ça, c'est l'essentiel. C'est l'esprit. Velekama, Gamken, Atana, Kinyan, Vepitridida. MM, Gouffé Halachot, Kinim, Slecha. Ou Ptiche Nida. MM, Gouffé Halachot, comme je dis, Bercham, Locharo. Donc il dit, c'est ça l'essence. Même si c'est des halachot qui n'ont aucun rapport avec moi. Kinim, c'était les oiseaux qu'on envoyait pour les corbanotes. Aujourd'hui, ça n'existe plus, on ne le fait pas. Mais de savoir cette halakha-là, elle va te donner un sens à ta vie plus important que si tu es la géographie, la philosophie ou la mathématique. Et il te dit que c'est important, ça c'est toujours le Maharal, de ne pas mélanger les niveaux. Tu ne peux pas mélanger le degré de connaissance de Torah avec un degré de connaissance scientifique. C'est pas qu'il ne faut pas connaître la science. Mais c'est la théorie des cercles. Sur le Maharal, il te dit, dès que tu mélanges de niveaux, c'est une catastrophe. Si tu commences à considérer que le savoir de la vie, le savoir du ciel, le savoir de la Torah, le savoir des goïms, c'est le même niveau de connaissance. C'est des connaissances, tout est une connaissance. Simplement, j'ai une connaissance juive et ils ont une connaissance goï. Ça devient une catastrophe. Il y a des différences de niveau. C'est un sourd. On ne compare pas la Torah à la science, c'est la science à la Torah. Oui, ça c'est bidon. Et on dit, regardez, la Torah elle est vraie parce que c'est bidon. D'abord, la science. Non, la Torah elle est vraie. Je sais, mais ceux qui ont besoin de la science pour que la Torah est vraie. Ceux qui ont besoin de la science pour avoir la émouna à la Torah, nous on n'a pas de rapport. On n'a pas besoin de la science pour savoir que notre maman c'est notre maman. On a un rapport de foi, de émouna évident. Celui qui croit à la Torah parce qu'on lui prouve que dans la Torah c'était prévu, que non. C'est pas notre chemin. Parce que d'abord c'est des trucs qui sont pas là. La vérité elle est ontologique, elle n'a pas besoin de passer. La science c'est un discours scientifique, il est bien, on a besoin pour faire des maisons, des avions, des médicaments. On ne méprise pas la science. Mais un discours scientifique par rapport au sérieux du discours de la Torah, c'est à rigoler. La profondeur du discours de la Torah, il n'a aucun rapport avec ça. Donc de rendre ma émouna par rapport à la science, c'est une bassesse de niveau incroyable. Que j'ai ça, c'est par la nature. On veut rendre par les créations. Ça c'est beau, ça oui, ça